belle journée devant nous. On a un premier invité, Antoine Tenière, qui doit partir dans pas très longtemps. La vice-présidente attend également. On va essayer donc de se mettre à peu près à l'heure. Il y a 466 inscrits cette année, donc ça ne se voit pas encore. Moi, je croyais que les entrepreneurs se levaient tôt et que c'était ça, c'est comme ça qu'ils avaient du succès. Bon, apparemment, ils se lèvent tôt et ils font des trucs avant de venir. En tout cas, on va passer une belle journée ensemble. 466, je disais, c'est important, c'est le record des inscriptions. Alors, évidemment, le côté positif que j'y vois, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer notre communauté et à avoir envie de la rejoindre et de vous y associer. Le côté moins positif que j'y vois, c'est qu'en général, quand on a besoin de se sentir dans une communauté, c'est que l'environnement ou le climat n'est pas intégralement favorable et qu'on vient y chercher un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que Médicène a été conçu, vous le savez, c'est pour rapprocher les différents acteurs d'Île-de-France et permettre de faire émerger l'innovation. Alors, c'est vrai que quand on regarde le climat géopolitique ou les capacités de financement des entreprises en ce moment, on se dit qu'on a drôlement raison de venir retrouver ici des partenaires potentiels, chercher avec qui on va collaborer, voir comment les pouvoirs publics vont pouvoir nous aider dans ces actions de cohérence pour donner au dispositif enfin, de la vision, de la visibilité, tout ce dont vous avez besoin pour développer vos entreprises. Avant de démarrer la journée, avant que je ne passe la parole à Julien, parmi les grands événements qui vont avoir lieu en 2026 et sur lesquels on a travaillé et réfléchi en 2025, beaucoup sous la houlette de Julien. Du coup, si vous n'êtes pas content des décisions prises, vous pourrez vous tourner vers nous. On a réfléchi depuis un moment à déménager les locaux de Médicène, actuellement rue de Lourmel, pour aller dans un endroit où on serait plus utile encore à l'écosystème parce que plus proche d'entreprises. Le rôle de l'équipe, hein, les 21 salariés, 22, 21, c'est clairement d'être des animateurs, hein, d'aller à la rencontre, d'accueillir ou de dialoguer avec des entreprises. Et donc on s'est dit que c'était important qu'on les transporte au quotidien dans des endroits où il y avait des entrepreneurs. Alors on a eu deux bonnes propositions, puisque c'est le CA à la fin qui a tranché. La première émanait de Cadence, que vous retrouverez cet après-midi là, à Villejuif, au Paris-Saclay Cancer Cluster. La seconde, Antoine Tenière et son équipe à Paris Santé Campus. Et donc le conseil d'administration, à l'issue d'une présentation exhaustive de l'intérêt qu'il y avait pour Médicène à appartenir à l'une ou l'autre des deux communautés, a choisi de se transporter en début d'année prochaine à Paris Santé Campus. Du coup, on va accueillir son président, Antoine Tenière, qui va nous dire ce qu'on va faire de plus et de mieux ensemble, maintenant qu'on va être au quotidien, parce que vous savez qu'on était déjà partenaires. Antoine, le show is yours. Merci beaucoup. Très bonne journée et je reviens juste après. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Christian, cher Julien, Madame la Vice-présidente de région, chère Alexandra. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin et merci beaucoup de votre invitation. Pas uniquement parce que c'est une journée importante pour l'écosystème francilien et j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais aussi, Christian, parce que tu as fait cette annonce du rapprochement que nous avons mis en place et qui va s'accélérer pour un déménagement début 2026 de vos équipes. Et c'est finalement, je crois, la réunion de convictions fortes que nous partageons sur l'importance des écosystèmes, encore plus dans le moment, tu as dit un petit mot de la situation actuelle sur le plan international, où il est essentiel de pouvoir unir toutes nos forces. Et unir nos forces, ça veut dire se rassembler, ça veut dire discuter ensemble, ça veut dire se rencontrer, ça veut dire créer des projets ensemble et porter une vision commune. Et c'était, en tout cas pour nous, tout à fait logique de vous proposer de rejoindre Paris Santé Campus. L'écosystème francilien que vous animez, il est dynamique, c'est la locomotive de l'innovation en santé française. Et à travers tous les entrepreneurs qui sont dans cette salle et qui vont arriver aujourd'hui, nous serons ravis justement de porter vraiment cette vision et cette ambition, pas uniquement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne, puisque c'est dans ce cadre qu'on travaille et qu'on réfléchit beaucoup aujourd'hui. C'est très important aussi pour nous, au-delà des liens qu'on va mettre en place avec Médicène, avec tous ses membres, de renforcer les liens avec la région et les politiques qui sont menées par la région, qui sont essentielles aussi, puisque même si on est un programme national, on est francilien, et à ce titre-là, on anime énormément d'acteurs. Et l'enjeu dans le contexte actuel, c'est d'arriver à rester dans la course,
à rester dans l'innovation, à être capable de surfer sur la vague numérique et celle de l'intelligence artificielle qui transforme fondamentalement nos façons de travailler, nos façons de créer, nos façons de développer, nos façons de vendre aussi, avec évidemment beaucoup de promesses tout à fait fascinantes. Et on en porte énormément à travers les instituts de recherche qui sont à Paris Santé Campus et qui pourront être en lien justement avec les membres de Medicine à travers ce déménagement. Mais aussi beaucoup de questions que nous devons adresser et où nous devons là aussi, en tant que Français et Européens, poser des choix forts et défendre des valeurs quand on voit que d'autres continents, d'autres pays font des choix qui sont un petit peu différents et qui sont probablement assez éloignés, en tout cas des valeurs sociétales que nous portons. Tu l'as dit, il y a eu un choix, et pour autant, pour moi, en tout cas, Paris Santé Campus est un cœur de réseau et à ce titre travaille avec tous les acteurs. Et donc, évidemment, on sera ravis de continuer à travailler, on le fait déjà avec le PSCC, et de voir comment est-ce qu'à 3 et à plusieurs, on pourra amplifier cette dynamique. Voilà. Je ne serai pas beaucoup plus long, je sais que vous avez un programme passionnant. Tu l'as dit, malheureusement, je dois vous quitter, je m'en excuse, mais je sais que nous aurons beaucoup d'occasions de se revoir tous, de pouvoir inventer. Je voudrais saluer à nouveau le dynamisme de ce que vous avez mis en place et vous dire le plaisir que j'ai à travers Paris Santé Campus à pouvoir vraiment engager une dynamique forte de collaboration. Merci beaucoup. Oui, tu faisais référence à l'importance, enfin, je faisais référence, et Antoine faisait référence à l'importance d'être soudé. 100% de droits de douane annoncés, on sait que ça va impacter beaucoup plus les petites entreprises et les jeunes entrepreneurs que les très grosses qui ont d'autres capacités de négociation, on l'a vu avec ce que Pfizer pouvait faire aujourd'hui. Donc oui, c'est important qu'on soit plus nombreux, toujours plus nombreux à être alignés sur une volonté de donner de la cohérence à l'ensemble du dispositif. Je vais passer la parole à Julien. Avant ça, j'aimerais, comme on le fait traditionnellement, et puis ça fait toujours du bien le matin de faire un peu de gym, qu'on applaudisse très très fort l'équipe Medicine qui toute l'année se démène pour être à vos côtés, pour être engagée, énergique, jeune, pleine de passion et de talent. Voilà, donc j'aimerais que, comme ça, on n'oubliera pas de le faire en fin de journée. Merci beaucoup. Très belle journée, très belle session à toutes et à tous. Merci Christian. Peut-être juste pour rappeler quelques mots, je vais aussi pas être long, mais c'était quand même de marquer le coup, parce que finalement en 2025, Medicine fête ses 20 ans. Et moi j'aime bien, en tout cas, et je bassine les équipes régulièrement sur le sujet, sur l'origine, parce que dans le monde, et dans le monde actuel dans lequel tout passe très vite, arriver à 20 ans, c'est quand même pas si neutre. Ça montre que au fur et à mesure du temps, on a été capable de trouver notre place, de trouver et de répondre aux besoins de l'écosystème, j'ai envie de dire à votre besoin, et de travailler main dans la main avec les partenaires. Et donc j'aime bien rappeler cette origine. Et pour la petite histoire, au tout début, Medicine s'appelait Meditech Santé, qui est devenu après Medicine pour médecin et la Seine, fleuve qui circule au sein de Paris. Voilà, comme ça vous savez, et vous pourrez briller en société le week-end, etc. En dehors de cette petite histoire, Medicine, c'est aussi beaucoup de chiffres, des milliers de projets. Je remercie toujours les bénévoles qui accompagnent les projets d'innovation de nos membres et du territoire. François Ballet, que je vois ici, historique à l'origine et qui continue à donner toute cette expertise avec les autres membres du comité pour accompagner ces projets. C'est donc des projets qui sont mieux préparés, qui obtiennent des financements, qui ont plus de chances de réussite, et c'est x2 par rapport à des projets non accompagnés. Et là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la BPI. C'est quand même assez objectif, je pense, en termes d'évaluation. C'est bien évidemment plein d'autres impacts. Et en fait, se poser la question, qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant après 20 ans, des success stories, des projets. On pourrait dire que Cell4Cure est un projet initialement du pôle, que l'IHU Imagine a aussi mûri à travers les premiers fondateurs de Medicine. Mais en fait, pour fêter ces 20 ans, on a plutôt choisi de vous laisser la parole. Et donc, c'est ce que vous avez vu sur tout le mois de septembre. On a fait 20 ans, 20 épisodes, on n'a pas été très loin, je suis d'accord, mais en tout cas, on vous a mis en avant. Et ce qui a été difficile et qui a pris beaucoup de temps, c'est de trouver justement que 20 personnes à mettre en avant. Et donc, d'ailleurs, je comprends pas que personne sur ton téléphone, on a mis un super QR code. Bon, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur nos comptes LinkedIn et regarder justement toutes ces vidéos qui parlent et en fait, quelque part, qui décrivent ce que chacun a comme histoire avec Medicine et comment on a pu impacter leur quotidien.
c'est aussi renforcer notre impact. Donc on a une nouvelle stratégie, des nouvelles actions. On a sorti aussi une nouvelle manière de communiquer, beaucoup plus moderne, avec un nouveau podcast qui s'appelle l'Éco-Santé et qui est très fier, enfin, dans lequel en tout cas l'équipe est très fière. Et notamment, je vous invite à redécouvrir les différents épisodes, y compris celui qui est sorti avant-hier avec Charles Wolf et Paul Midi. Et d'ailleurs, on aura l'occasion, je remercie Charles d'avoir accepté notre invitation, d'écouter le DG France de Sanofi dans quelques minutes. Je ne serai pas beaucoup plus long, juste peut-être un petit peu de pub autopromotionnelle pour vous rappeler les différents événements organisés par le pôle d'ici la fin de l'année. Sur le partage des cohortes avec l'ARIS et l'INSERM, donc comment on travaille avec ces cohortes qui sont clés dans le développement de l'innovation, autour de la chirurgie du futur et tout ce qui est innovation chirurgicale. On en est en pleine révolution et d'ailleurs, qui est un bon exemple de collaboration avec le Paris Santé Campus, que cette édition on fera en partenariat avec eux. Et puis, en fer de lance sur la bioproduction avec notre partenaire Pôle Pharma. Et ce qui nous rend très fiers, c'est qu'on y passe un peu de temps, c'est qu'on travaille dans tous ces événements en collaboration. On ne fait rien seul, on fait avec des partenaires pour augmenter l'impact, augmenter l'effet réseau et vous créer les événements et en tout cas les opportunités business de la plus belle qualité. Un immanquable, et là pour le coup j'insiste, n'hésitez pas à scanner le QR code. On lance avec la région Île-de-France, justement Impulse, les rencontres de l'innovation santé avec l'objectif de créer des opportunités entre les instituts hospitalo-universitaires, les bioclusters et les entreprises. Ça a lieu ici même le 12 novembre, donc vous connaissez l'adresse, vous pouvez anticiper les moyens de transport. Et en tout cas, ce sera une super opportunité d'échanger avec tous les IHU, tous les bioclusters. On sera tous réunis ici pour vraiment amplifier et l'idée de faire émerger des projets et de nouer des collaborations avec ces centres d'excellence. Et je finis ma présentation chez Alexandra en remerciant tous nos sponsors qui nous permettent en fait, de créer ce type de journée aujourd'hui. Et merci à eux, ils seront tous au premier étage, donc n'hésitez pas à échanger avec eux lors des pauses et lors du déjeuner. Chère Alexandra et les équipes, je veux remercier personnellement au nom de toute l'équipe, et j'ai envie de dire de tout l'écosystème, mais je vais prendre la casquette médicine là, pour remercier pour nous accueillir aujourd'hui et puis pour tout le travail au quotidien qu'on fait avec vous et vos équipes. Les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est décisif pour une structure comme nous d'avoir un partenariat aussi étroit avec vous pour justement porter la voie de l'innovation santé, thématique que je sais prioritaire pour vous. Un grand merci et merci à tous. Merci Julien. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier d'être tous ici pour cette nouvelle édition de Midi Sunday, la deuxième fois, donc dans cette magnifique enceinte du Conseil régional d'Île-de-France. Alors très rapidement un petit mot, mais vous avez tous pu avoir accès au programme, juste pour vous résumer la philosophie de la journée. 5 séquences qui seront toutes armées de la même manière, c'est-à-dire on commencera par une keynote et on suivra avec une table ronde avec un parterre de participants, d'orateurs, auxquels vous pourrez bien entendu, même si le temps est compté et que la journée va être très dense, poser quelques questions. La première séquence qui commencera après l'intervention de Madame Dublanche et de Charles Wolf, donc directeur général de Sanofi France, sera consacrée notamment au Médiscope et à la place de l'Île-de-France, bien évidemment, dans l'innovation santé, après qu'on découvrira les nouvelles tendances de ce baromètre désormais institutionnel, si j'ose dire, entre aiming et Médicène. Donc ça, c'est la première séquence de la matinée. Puis après une pause, une deuxième séquence consacrée au financement de l'innovation, sachant qu'évidemment, ce leitmotiv, vous le verrez, reviendra de manière très récurrente toute la journée, puisque c'est une préoccupation centrale. On évoquera notamment le Scale-up Booster en keynote et ensuite une deuxième table ronde. Une pause déjeuner aux alentours de 12h30 pour environ 1h30, en espérant qu'on n'aura pas trop de retard. Et puis la remise des prix des innovations 2025 qui précédera la troisième séquence consacrée à l'intelligence artificielle en santé. Encore une keynote avec la restitution du groupe de travail IA et confiance. Et puis une table ronde et ensuite 2 dernières séquences. La séquence 4, synergie privée-publique, qui sera l'occasion d'évoquer le
campus Grand Parc, qui est le PSCC, et ensuite une table ronde sur les collaborations privées-publiques, et donc une dernière séquence qui se fera d'ailleurs en anglais, Europe et internationale, avec d'abord un regard croisé ou des regards croisés entre Christian Deleuze et Marek Bzelroch, et puis on terminera avec une table ronde, là aussi très tournée à l'international, la fin de la journée aux alentours de 18h10. Voilà pour un petit rappel et surtout de la philosophie générale du programme Danse de cette journée. Et je vous propose donc maintenant d'accueillir celle qui nous accueille, c'est-à-dire Madame Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée de la relance, de l'attractivité, du développement économique et de l'innovation au Conseil régional d'Île-de-France. Madame Dublanche. Merci beaucoup et bienvenue à tous dans cet hémicycle. Simone Veil, que certains d'entre vous connaissent, mais que d'autres découvrent encore, et j'en suis ravie. Monsieur le directeur général de Sanofi, je salue cher Christian, monsieur le président de Medicène et de l'ensemble des pôles de compétitivité français. Cher Julien, directeur général de Medicène, je ne sais pas si Antoine du coup est parti. Et puis vous tous les membres de Medicène et les acteurs de la filière qui nous font le plaisir d'être là pour cette 9e édition des Medicène Day. Et donc, on accueille à nouveau dans nos locaux à Saint-Ouen. Alors, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça pour les 20 ans de Medicène en juin dernier. Et Julien a rappelé quelques faits importants. On était revenu sur ces 20 ans de structuration, de maturation, d'impact et aussi d'audace. Et comment Medicène est passé d'un projet à une référence. Alors, je ne vais pas rappeler tous les chiffres qui ont été mis sur l'écran, mais... Comme l'a dit Julien, et je le redirai à nouveau, je l'avais dit en juin, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait collectivement, mais justement comment nous l'avons fait en co-construisant, en misant sur la confiance, en valorisant aussi la diversité des acteurs qui fait la force de Medicène, et en mobilisant un écosystème qui a su fédérer des mondes longtemps cloisonnés, la recherche, l'hôpital, l'entreprise, l'industrie et les collectivités. Et déjà de cela, on peut être collectivement fiers. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu plus de l'avenir, des 20 prochaines années peut-être, mais toujours, vous le savez, en restant assez concret sur les avancées. Ce qui est bien, c'est qu'on se voit souvent, mais qu'à chaque fois qu'on se voit, il y a des nouveaux projets qui ont émergé, et c'est là-dessus que je vais baser mon propos. Mais qu'est-ce qu'on veut pour ces 20 prochaines années de façon plus générale ? Je pense qu'on se retrouve sur de nombreux objectifs, une médecine plus préventive, plus personnalisée, plus intégrée, des parcours de soins fluides, des diagnostics précoces, des traitements adaptés à chaque patient, des startups franciliennes qui deviennent des leaders européens, des bioclusters qui rivalisent avec les meilleurs hubs mondiaux, une IA de confiance au service du soin, de la recherche, de la décision clinique. Et on a les moyens d'y parvenir. Et avec Medicène et avec vous tous, on a commencé à poser les jalons de cette ambition en partant de nos atouts que j'ai toujours grand plaisir à rappeler, même s'il ne faut jamais les considérer comme acquis ou immuables dans un monde en éternel mouvement. Mais quand même, en début de journée, on peut se les rappeler, ça fait toujours plaisir. C'est une base solide pour l'avenir. L'Île-de-France reste la première région scientifique et économique d'Europe dans le domaine de la santé. On a 50% de la R&D française, plus de 11 000 chercheurs, des établissements de renommée mondiale. C'est aussi un territoire d'excellence clinique avec des compétences reconnues en oncologie, neurologie, infectiologie, imagerie médicale. On a un tissu académique dense, 9 universités, 2 ENS, de nombreuses écoles d'ingénieurs. Et puis, à cela s'ajoute un tissu économique puissant, 1000 entreprises de santé, 300 laboratoires, des centres de R&D de grands groupes, dont certains sont présents aujourd'hui dans cet hémicycle. Et désormais, 3 bioclusters d'envergure internationale, Génoterre, Paris-Saclay, Cancer Campus et Brain and Mind. Et donc, c'est sur la base de ces atouts qu'on a élaboré notre stratégie Smart Santé. On est dans la deuxième édition maintenant, 23-26, autour de 5 priorités que je vais illustrer encore une fois par des avancées qu'on a eues ces derniers mois encore autour de ces 5 priorités qu'on avait établies ensemble et réaffirmées ensemble en 2023. Les biothérapies et la bioproduction, l'innovation chirurgicale, la neurologie, l'oncologie et la femtech. Et donc voilà, quelques exemples concrets. Sur les biothérapies et la bioproduction, pour aussi illustrer très concrètement la capacité de Medicène et de la région à se mobiliser rapidement sur un sujet stratégique, et là on a vraiment mis les bouchées doubles,
je suis heureuse de vous annoncer qu'on a réussi en quelques jours, grâce à un mélange de subventions, d'offres immobilières adaptées, d'écosystèmes d'excellence et de force de conviction, et encore une fois un travail très collectif, à faire atterrir en Ile-de-France Druxel Company, un projet industriel majeur dans le domaine des biothérapies. Donc c'est un projet qui hésitait avec d'autres régions françaises que nous adorons, mais on préfère quand même qu'il soit chez nous. Et donc ce projet va développer en Ile-de-France des thérapies cellulaires innovantes à partir de cellules souches pluripotentes et qui bénéficiera d'un financement de plus de 100 millions d'euros au titre de l'Europe, projet important d'intérêt européen commun, le PIEC. Et il va s'implanter au Génopole, qu'on soutient également beaucoup pour ses activités de recherche et développement. Donc dans une première partie, il y aura toute la R&D qui va être installée au Génopole. Donc ça va évidemment contribuer à renforcer notre souveraineté sanitaire, à structurer une filière industrielle d'avenir au service des patients et de l'innovation européenne. Et on en est très très fiers parce que ça n'a pas été si facile que cela. Deuxième illustration de nos actions sur un autre thème, la Femtech. Comme vous le savez tous ici, on a pendant trop longtemps, tout ce qui est besoins spécifiques en santé des femmes a été peut-être un peu trop négligé dans la recherche médicale et l'innovation technologique. Et c'est un secteur qui est aujourd'hui en plein essor et qui développe des solutions qui sont ciblées, à fort impact, pour répondre à des enjeux majeurs, tels que l'endométriose, la ménopause, la santé mentale postpartum, pour citer quelques exemples. Mais il y a des grosses difficultés de financement qui sont rencontrées par les startups en général et par ces startups en particulier de la Femtech. Et on a décidé donc d'agir là également en lien avec Medicène. Et donc, on a lancé à Vivatech en juin le premier fonds en Europe dédié à la santé des femmes, avec, donc Valérie Pécresse l'a annoncé à cette occasion, avec Femtech France et puis Medicène qui était bien sûr présent. Donc l'objectif, c'est de structurer l'écosystème, de renforcer aussi la crédibilité du secteur et soutenir l'innovation. Donc on va soutenir des projets concrets grâce à ce fonds. Donc on a fait un appel à manifestation d'intérêt, on a reçu 8 dossiers de très grande qualité et donc on va faire le choix d'une société de gestion dans les prochains jours. Donc on apportera à ce moment-là plus d'informations sur la taille du fonds, mais la région a déjà annoncé et engagé 5 millions d'euros pour amorcer cette dynamique. Et on en est là aussi très fiers. Encore un projet concret. Sur l'innovation chirurgicale, on a un dispositif à la région que vous commencez à bien connaître qui s'appelle les Grands Lieux d'innovation, parce qu'on en a financé de nombreux dans le secteur de la santé. Et donc pour continuer à structurer l'écosystème en santé, favoriser les collaborations entre chercheurs, cliniciens, porteurs de projets d'innovation, parce que ces lieux, Grands Lieux d'innovation, comme on a fait à la PHP, à l'Hôtel-Dieu, etc., le but c'est d'ouvrir ces lieux et pour que tout le monde puisse collaborer. Et donc là, on vous annonce encore le financement de 2 grands lieux d'innovation qu'on finance à hauteur de 2 millions d'euros chacun. Il y a le Smart Surgery Lab au cœur du futur campus chirurgical du Grand Paris, donc qui est porté par la PHP sur l'ancien site de l'hôpital Broussais. Et ce lieu va offrir des plateformes de simulation et de microchirurgie uniques en France pour transformer la formation et la recherche en chirurgie. Donc premier lieu, le Smart Surgery Lab. Et on a aussi le projet Malik, porté par l'hôpital Marie-Lane Long et la Fondation Saint-Joseph, qui lui est dédié aux dispositifs médico-chirurgicaux et cardiovasculaires. Et il s'appuie sur une expertise reconnue, notamment l'implantation d'un cœur artificiel en 2023. Il va accompagner les startups dans la conception, le prototypage et l'évaluation de technologies de pointe. Et donc, à nouveau, 2 nouveaux lieux qui incarnent notre volonté de faire de l'innovation chirurgicale une priorité régionale. Et je vous donnerai un dernier exemple, et je vais laisser la parole aux sachants dans quelques instants, sur la neurologie. Vous le savez, il y a un des dispositifs un peu phare qu'on a lancé avec Medicène, ce sont les challenges IA, on en a lancé beaucoup ces dernières années, et j'ai envie de dire, les 2 tiers sont sur la santé, et les premiers étaient sur la santé, donc sujet qui revient. Et donc là, donc c'est quoi le principe? Une grande institution qui pose une question qui peut être résolue par l'IA, et nous on fait appel aux startups en les attirant via un prix financier, mais la force de ce dispositif, c'est la mise en relation de la startup et de l'institution, et on a plein d'exemples. Le tout dernier challenge, je crois qu'on l'avait d'ailleurs annoncé ici,
le gagnant sur la sclérose en plaques a été remporté par Radium, en partenariat avec l'hôpital Fondation Rothschild. On l'a réannoncé à Vivatech. Et donc aujourd'hui, on va lancer un nouveau challenge IA sur la maladie d'Alzheimer. Et donc ce challenge, il s'inscrit à l'intersection de 2 priorités régionales. Donc vous l'avez compris, la neurologie et la santé mentale d'une part, et aussi le bien vieillir et la longévité d'autre part. Et on travaille avec Brain and Mind, l'INSERM, les hôpitaux Sainte-Anne et Saint-Antoine, où exercent les professeurs Marie Sarrazin et le docteur Guillaume Dorothée. Et avant de leur donner la parole, juste pour vous dire, le jeu de données donc, qui a été mis à disposition, c'est l'un des plus riches au monde et il va permettre de développer des approches innovantes pour ralentir ou même stopper la progression de la maladie. Et la région soutiendra les 1 ou 2 startups gagnantes à hauteur de 500 000 € chacune. Et donc pour parler de ce challenge bien mieux que moi, j'invite sur scène le professeur Marie Sarrazin, neurologue, chef de service au centre expert sur la maladie d'Alzheimer de l'hôpital Sainte-Anne, et puis le docteur Guillaume Dorothée. Merci beaucoup. Je crois que vous avez très bien résumé notre projet en une phrase. Donc merci beaucoup, on est ravis d'être ici et d'avoir été retenus pour ce challenge en IA appliqué à la neurologie dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Alors pour passer les diapos, voilà. Donc la thématique, elle tourne sur ce que vous venez de présenter rapidement, c'est-à-dire de... D'accord, merci beaucoup. Donc il s'agit de notre propos, notre projet, c'est de définir une composante neuroimmune pour une approche clinique multimodale, longitudinale. Je vais vous expliquer un peu ça. Donc l'enjeu, l'objectif, c'est que ça porte sur la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie avec un enjeu majeur de santé publique. Ça, je ne vous l'apprends pas. Il y a environ 1 million de malades en France et environ plus de 50 millions dans le monde, avec un coût sociétal très important, induit par la perte d'autonomie. Mais ce qui est très important de comprendre dans cette pathologie où il y a eu beaucoup de fatalisme, nous sommes en train de vivre une révolution dans ce domaine. Il y a des nouveaux traitements qui sont en train d'apparaître et qui reposent pour l'essentiel d'entre eux sur l'immunothérapie. Et donc toute la réflexion sur la neuroinflammation et la neuroimmunité dans la maladie est en train de bouleverser complètement notre approche et notre raisonnement avec des applications cliniques et des applications de recherche. Et donc nous, on s'inscrit dans cette démarche qui est d'identifier une composante neuroimmune inflammatoire pour contribuer à améliorer les approches de diagnostic, de stratification des patients et de traitement. Et c'est ce que nous proposons, qui est résumé sur cette diapositive que je vais vous expliquer, qu'on a publié dans une grande revue scientifique récemment, et qui est le fruit de tous nos travaux collaboratifs qu'on mène sur ce sujet. D'une part, alors vous avez sur le premier petit, ah oui, alors je peux pointer, bon, le premier petit cadran, des petits bonhommes, là, tout gris, qui arrivent, ce sont les patients qui viennent nous voir en consultation. Moi, je suis médecin. Et actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'identifier la maladie le plus tôt possible pour la traiter tôt et freiner, voire stopper sa progression, et d'agir sur la composante biologique, la composante physiopathologique, causale de la maladie. C'est ce qui est représenté ici avec ces personnages rouges, jaunes et verts, et la composante ATN, qui est la composante internationale biologique reconnue actuellement. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne suffit pas. La preuve en est des déceptions avec les essais thérapeutiques actuels par immunothérapie anti-amyloïde, pour ceux qui connaissent un peu. On pense qu'il faut, outre les diagnostiquer tôt, il faut également les stratifier, comme on fait en neuro-oncologie, et donc les stratifier sur des composantes inflammatoires et neuroimmunes. C'est vraiment tout le champ de notre réflexion sur lequel on a besoin de cette composante en IA que nous n'avons pas, parce qu'il faut analyser des données de combinatoires de paramètres de données variables. Et cette composante inflammatoire va nous permettre de proposer, en fonction de ces profils, des traitements spécifiques, donc vraiment personnalisés, comme on dit, qui peuvent être même combinés, c'est-à-dire un traitement, voire plusieurs traitements, comme les chimiothérapies en oncologie. Et puis ensuite, d'utiliser également ces paramètres pour suivre l'efficacité du traitement, l'effet rebond, sa tolérance, etc. Donc ce travail, c'est le fruit d'une collaboration, et nous, on représente ici une partie du consortium, avec 4 équipes principales, donc Guillaume qui travaille à l'hôpital Saint-Antoine, qui est chercheur en neuroimmunologie, Marie-Claude Potier qui est à l'ICM à la Salpêtrière, et puis Michel Beltlander qui travaille au CEA, au service hospitalier Frédéric Joriot, où sont acquises les imageries de la neuroinflammation. Et on a acquis plusieurs cohortes.
avec des données uniques au monde, hein, c'est-à-dire qu'on a des données longitudinales qui couplent des données d'imagerie cliniques très précises, cognitives, et des données biologiques avec des marqueurs immunitaires qui ont été développés par l'équipe de Guillaume. Donc c'est vraiment des données extrêmement rares. Et on a de quoi les traiter. Et nous, ce qui nous manque, c'est la capacité à analyser de façon ces données de façon combinatoire. Ce n'est pas notre champ de compétences. Donc on a besoin en fait de s'appuyer sur une compétence d'une start-up dans ce domaine, nous aider aussi de travailler conjointement avec elle, hein, dans un esprit vraiment collaboratif, pour pas seulement traiter de façon un peu sur la part des applications d'IA des données, mais aussi que cette réflexion d'application des données nous amène à mieux construire notre réflexion scientifique et médicale. Donc c'est vraiment l'idée d'un go-between qu'on attend également dans ce travail. Je vous rappelle les chiffres, l'application après elle est énorme, ça je ne vous l'apprends pas, la maladie d'Alzheimer c'est une maladie extrêmement fréquente, elle ne touche pas que la personne âgée, elle touche aussi des gens jeunes avec des conséquences majeures, et ce n'est pas une maladie orpheline même avant 65 ans, voire avant 60 ans, conséquences majeures humaines mais aussi sociales et économiques. Et nous on se propose donc d'identifier tous les patients, de les stratifier et donc de mieux guider les traitements et leur tolérance. Voilà. J'espère de ne pas avoir fait trop long, parce qu'on m'a demandé d'aller vite. Un grand merci et on espère que les startups candidates seront nombreuses et que vous trouverez votre bonheur. Voilà, donc encore voilà, quelques exemples d'avancées ces derniers mois. J'espère que ça vous montre aussi qu'on s'inscrit dans le temps long, on en parlait à l'instant, aussi dans l'action concrète, qui est un peu la marque de fabrique de la maison dans laquelle vous vous trouvez, et approche sur laquelle je sais que nous nous retrouvons pleinement. Donc bravo, moi aussi je remercie les équipes de Medicine, je remercie aussi les équipes de la région, Daniel Bessy, sous la direction de Charline Avenel, notre directrice du pôle emploi et entreprise et bientôt formation. Et donc merci à tous ceux qui s'impliquent dans ces nombreux projets. Et on voit que Medicine, c'est tellement plus qu'un pôle de compétitivité, cher Julien, cher Christian. C'est vraiment une communauté, une énergie collective. Et on est très fiers de ce partenariat, de ce qu'on a accompli ensemble et puis surtout de ce qu'on va encore accomplir ensemble. On est très déterminés à poursuivre cette dynamique. Donc merci à vous tous, entrepreneurs, chercheurs, cliniciens, qui faites vivre cet écosystème. Et je souhaite qu'ensemble, on continue à innover pour la santé de demain, pour l'attractivité de notre territoire et pour la souveraineté sanitaire et industrielle de notre pays. Je vous remercie.